Besoin d'un nouveau marquage pour votre véhicule? D'une enseigne flambant neuve pour votre établissement? Stick & Pub s'occupe de tout. De la conception visuelle à la pose, en passant par la fabrication. Alors pour votre enseigne lumineuse, vos cartes de visite, vos roll-up, vos flocages véhicules ou toute autre conception, faites confiance à Stick & Pub. Stick & Pub, votre partenaire communication depuis 2015. Plus d'informations au 03 29 45 97 07. Allons-nous subir un troisième confinement? Bertrand Pancher répondra à cette question. Les travaux du nouvel EHPAD à Gondrecourt-le-Château touchent à sa fin. Un entraînement spécial pour la chienne de la police municipale de Vitry-le-François. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du samedi 30 janvier. Et hier, le Premier ministre Jean Castex a pris la parole de façon inattendue concernant les mesures sanitaires qui vont être imposées sur le territoire national. Pour l'instant, le gouvernement semble éviter un troisième confinement et durcit donc les mesures. Impossible de voyager hors Union européenne, test PCR obligatoire lorsqu'on revient d'un pays de l'Union européenne ou de France métropolitaine, fermeture des centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés, ainsi qu'un contrôle renforcé aux frontières. Bertrand Pancher, député de la Meuse, avait été convié à une réunion à l'Assemblée nationale ce jeudi pour donner son avis sur le troisième confinement, mais il n'était pas au courant des mesures annoncées hier par le Premier ministre. Il est donc évidemment surpris sur ce revirement de situation. On l'écoute. On nous avait clairement indiqué que le Parlement allait être saisi, allait se prononcer sur les renforcements des mesures d'urgence. Dont acte, on devait se réunir et voter sur ce sujet la semaine prochaine. Et hier, je découvre que le Premier ministre, à travers son expression, a décidé de prendre des mesures qui ne sont pas du tout celles qui ont été annoncées, dont acte. Je pense que c'est évidemment beaucoup mieux pour nos concitoyens de ne pas être confrontés à une nouvelle forme de confinement. Ceci dit, j'observe que ça crée quand même beaucoup d'interrogations et beaucoup de tensions sur nos concitoyens. Je pense qu'il y a vraiment de la navigation à vue dans ce domaine. Je voudrais quand même vous rappeler que depuis maintenant une quinzaine de jours, on est en train de préparer l'opinion publique. On explique que la situation est d'une grande gravité. Puis finalement, on prend quelques petites mesures. J'espère que c'est pas reculer pour mieux sauter. Et j'espère que ces prochains jours, on va pas nous redire que il faut encore en remettre une couche en matière de confinement. Parce qu'il y a un moment, nos concitoyens vont plus rien comprendre. Un peu de bonnes nouvelles qui réjouit le personnel de l'EHPAD de Gondrecourt. En effet, après quelques années de travaux, un nouvel établissement flambant neuf va ouvrir ses portes. Il va permettre d'accueillir plus de résidents dans un environnement beaucoup plus moderne avec de nouveaux services. Regardez ce reportage réalisé avec Nicolas Fontaine. Dans quelques jours, 88 résidents du pavillon du Parc et de Ludivine intégreront une nouvelle structure flambant neuve. Un changement de taille qui représente 4000 m², de nouveaux locaux, avec de nouvelles chambres équipées et plus fonctionnelles. Des chambres individuelles de 22 à 23 m², salle de bain équipée, entièrement équipée, avec des chaises douches, 10 chambres par unité, donc 30 chambres au total équipées de rails au plafond. De plus, avec ce nouvel établissement, les résidents vont avoir 2 espaces de vie bien distincts et pourront même s'aérer l'esprit. Mais aujourd'hui, le résident aura un espace de vie en interne, mais également un espace de vie en externe, grâce à ce patio. Il pourra se promener, il pourra voir les animaux aujourd'hui présents et il pourra faire avec les familles, le jour où on sortira de confinement, de belles promenades. La réflexion de la structure remonte à 2009, sa construction à septembre 2018. La première phase touche donc à sa fin. Ce bâtiment respecte d'ailleurs la réglementation thermique 2012. Tant au niveau de l'isolement du bâtiment qu'au niveau du chauffage, des flux. Donc tout est informatisé, ce qui est une plus-value ou on espère également une plus-value pour nos résidents. Alors que les résidents ainsi que le personnel vont prendre possession des lieux, de nouvelles chambres restent disponibles. Si le taux de remplissage était proche de 99% à l'EHPAD Saint-Charles, la directrice compte bien faire de même avec ce nouvel établissement.
Et on poursuit cette édition avec le chiffre du jour qui est de 3%. Ce chiffre bas correspond au pourcentage des Haut-Marnais à haut risque vaccinés contre la Covid-19. Cependant, la préfecture de la Haute-Marne ainsi que l'ARS se veulent rassurantes. Sur les 5166 personnes déjà vaccinées, 37% sont des professionnels de santé de plus de 50 ans, 15% des personnes résidant en EHPAD et 45% des plus de 75 ans. Je vous le disais en titre, Prisca, la chienne de la police municipale, est déjà présente sur le terrain aux côtés des policiers. Cet animal à 4 pattes continue de s'entraîner activement pour être opérationnel face à tout type de situation auxquelles pourraient être confrontées les forces de l'ordre. Regardez ce reportage. C'est un entraînement spécial qui attend Prisca, la chienne de la police municipale de Vitry-le-François. Elle va rencontrer de nouveaux collaborateurs à 4 pattes de l'élément cynotechnique de détection de Brienne-le-Château, rattaché au 132e régiment d'infanterie cynotechnique de Suippes. Pour l'occasion, forces de l'ordre et militaires ont investi le site désaffecté de l'ancienne usine Sarreguemines. Une grande première pour la chienne qui s'entraîne dans un nouveau lieu avec des éléments perturbateurs. Premier exercice et premier coup de feu. Prisca est plongée dans l'ambiance d'une intervention musclée. On utilisait là sur cet exercice le pistolet pour renforcer la chienne et l'habituer aux détonations. Alors il y a toujours du travail parce que malgré n'importe quelle finalité qu'on peut avoir, on va toujours vouloir apprendre plus aux chiens et leur amener un maximum de situations possibles. Après ce qu'on demande proprement sur une intervention, elle a eu le courage d'intervenir, elle vient chercher ses prises là où elle est menaçante, de sorte à intercepter l'individu. Et après elle reste aux ordres du maître, dès qu'il a rappelé, elle est revenue sans problème. Malgré les détonations et un lieu inconnu, la nouvelle recrue de la police municipale ne s'est pas laissée impressionner et est restée professionnelle. L'avantage qu'elle a eu, c'est que depuis son plus jeune âge, le maître l'a emmenée dans une multitude de milieux et son acclimatation aux endroits est très facile. Où qu'elle va arriver, elle va comprendre directement qu'elle est à sa place, que tout se passe bien et de suite, lorsque le maître va lui donner les conditionnements, les ordres qui vont bien, elle va se mettre au travail et savoir ce qu'elle a à faire. Quelques pas plus loin, les chiens de l'armée ainsi que celui de la police municipale de Troyes s'activent également. Ils vont procéder à un exercice, là aussi particulier. Déclenchement d'un fumigène, un nuage de fumée s'installe dans l'entrepôt, l'entraînement peut commencer. Donc là, c'était assez simple, c'était donc une mise en condition dans un bâtiment avec des fumigènes qu'on a mis à notre disposition pour pouvoir justement faire travailler nos chiens dans des conditions un peu compliquées, particulières. L'atmosphère, l'odeur, ce mur pour lui, c'est un mur. Et voilà, c'est des choses dans un milieu confiné, c'est opaque. Donc forcément, il doit y aller aussi un peu à l'aveugle. La présence des autres chiens alignés leur amène à la fois du courage et atténue la difficulté de l'exercice. Et c'est au tour de Prisca de se lancer. La chienne traverse la fumée et saute sur l'individu. Si pour son maître et son entraîneur, il y a eu quelques erreurs, la chienne progresse tout de même très rapidement. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de demain, très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.